faire encore 2 citations. Que dit une militante LGBT du genre? Notre but, dit-elle, c'est d'en finir avec la division sexuelle du travail dans lequel la femme est mère. Nous ne voulons plus qu'on dise que les femmes sont mères. Nous ne voulons plus qu'il soit dit que les femmes sont déterminées à porter des enfants. Il faut désormais que les hommes portent des enfants comme les femmes. Mais c'est dans les textes. Ce n'est pas moi qui l'invente. Autre citation. La suppression de la famille biologique. La suppression de la famille biologique fera aussi disparaître l'obligation de procéder à la répression sexuelle. L'homosexualité masculine, le lesbianisme, les relations sexuelles extramatrimoniales ne devront plus être considérées comme une alternative, comme quelque chose que l'on tolère. Il faudra, au lieu de cela, que même les catégories d'homosexualité et d'hétérosexualité soient abandonnées, l'institution même des relations sexuelles où l'homme et la femme exercent un rôle bien déterminé disparaîtra. L'humanité pourra enfin revenir à sa sexualité perverse polymorphe, dans lesquelles il n'y a plus aucune détermination de la femme et de l'homme en matière de procréation. Alors, vous allez me dire, mais ils sont fous. Ouvrez l'internet à nouveau, prenez Wikipédia, prenez le Wiktionnaire, qui est le dictionnaire de Wikipédia, que tous les adolescents regardent, qui est le premier réflexe de ceux qui veulent avoir une définition. Il vous dit l'identité de genre, c'est 3 éléments. Le sexe génital, le choix que l'on fait d'être un homme ou une femme, et l'orientation sexuelle ensuite. Je pourrais donc, moi homme, décider d'être une femme, mais en même temps avoir une orientation sexuelle vers les femmes. Et à ce moment-là, je serai lesbienne, si j'ai des relations sexuelles avec une femme. J'ai ri comme vous, mais ils sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que dans tous les cabinets ministériels se trouvent ces militants LGBT qui prônent cette théorie. Monsieur Héribon, lors de ce débat au Sénat, a déclaré qu'il faut en finir avec la filiation naturelle. Ce n'est pas parce que je suis père d'un enfant que je dois être son père. Je dois décider d'être le père simplement d'un autre enfant qui est là-bas, qui n'est pas le mien. Et mon enfant, si je ne veux pas être son père, on n'aura pas le droit de me l'imposer. Parce que la filiation doit devenir subjective. Subjective, simplement. C'est en train de se mettre en place aujourd'hui en France. C'est concret. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alors, que veut-on créer comme société? Et quelles sont les conséquences en 2 mots? Les conséquences, c'est une société qui est celle de George Orwell et d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, 1984, et bien pire. C'est une société dans laquelle on dit désormais il n'y a plus de raison de demander aux femmes de faire des enfants, c'est scandaleux. Il faut que les hommes fassent des enfants dans les mêmes conditions. Comment? Par la PMA et la GPA. Et donc, ce qu'on va mettre en place, c'est des structures médicales financées par l'État, favorisant la GPA, parce que ça va devenir un droit fondamental. Je vous préviens dès aujourd'hui, si le mariage homosexuel passe dans la loi, toutes les institutions européennes condamneront la France si elle ne met pas également la GPA et la PMA. Parce qu'à partir du moment où ce sera autorisé pour les couples hétérosexuels, on n'aura plus le droit de le refuser aux couples homosexuels. Alors la société, donc, c'est une société où il n'y a plus de rôle déterminé pour les femmes, et à partir du moment où on va mettre des structures très chères, qui vont coûter cher, et des structures de service public, eh bien il arrivera un moment où on dira aux femmes qui désirent avoir un enfant, mais dites madame, vous vous rendez compte que vous êtes en train de céder aux déterminismes sociaux, que vous êtes en train de céder aux stéréotypes les plus abjects. Vous vous rendez compte que votre attitude est une violation de la dignité humaine. Le fait que vous vouliez avoir un enfant naturellement, c'est un comble. Eh bien je vais vous dire, moi État, c'est un caprice de votre part. Alors votre enfant vous le ferez toute seule, sans soutien financier, parce que nous n'allons pas soutenir une femme qui continue à être dans les stéréotypes, en violation des droits fondamentaux de tous les êtres humains par ailleurs. C'est ça qu'on va vous dire. Et alors vous allez me dire, mais ce monsieur est fou, parce que personne ne peut là encore adhérer. J'écoutais à France Info il y a 3 jours un débat. Le débat c'était, faut-il faire des assistantes sexuelles des handicapés un service public? Vous l'avez entendu comme moi. Payer des femmes pour qu'elles aillent donner du plaisir sexuel à des handicapés, aux frais de l'État, aux frais du contribuable. Si on avait dit ça il y a 20 ans, on aurait hurlé de rire, d'horreur. Mais c'est en débat aujourd'hui. Donc vous riez aujourd'hui de ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est dans la loi qui se prépare. Il va falloir donc se lever et dire non. Et vous savez, dans le passé, j'entendais tout à l'heure les familles divisées par le débat. À une époque, on disait l'affaire Dreyfus a divisé toutes les familles de France. Cette affaire de mariage homosexuel, qui n'est qu'une première étape, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité à l'extrême, parce qu'en fait, ça va beaucoup plus loin.
Donc quand on parle d'homophobie, c'est absolument absurde. L'homophobie, désormais, c'est quoi dans l'esprit de ces gens-là? Vous êtes homophobe simplement si vous dites qu'une femme, c'est différent d'un homme. C'est ça, désormais, l'homophobie. Et vous irez en prison dans 20 ans si vous ne bougez pas, simplement parce que vous direz qu'un homme, c'est différent d'une femme. Et donc, j'entendais ces familles divisées, et je me disais, oui, nous sommes face à une nouvelle affaire Dreyfus. Eh bien, écoutez, au nom de l'ensemble du collectif, ce soir, je crois que nous pouvons dire tous ensemble, nous accusons une petite minorité LGBT présente dans les cabinets ministériels de manipuler l'opinion et des hommes politiques trop crédules sur les véritables motivations qui sont les leurs. Nous accusons un certain nombre de médias d'empêcher leurs propres journalistes de parler, d'effectuer des pressions intolérables sur les journalistes pour les empêcher de dire la vérité, comme cela s'est fait en 2007 à propos du traité de Lisbonne, où brusquement tous les journalistes qui étaient contre sont devenus pour, parce que leur direction leur disait « vous n'avez pas le choix, ou vous dites que vous êtes pour, ou vous êtes licencié ». Nous accusons donc ces gens-là de faire des pressions intolérables. Nous accusons ces gens-là, financés par des grandes banques internationales, de faire tout ce leur possible pour subvertir, sans que cela se voie, les structures fondamentales de la société et de l'humanité. Eh bien, nous les accusons, et nous n'avons pas peur des mots, de trahison pure et simple de l'humanité. Et nous les convoquons le 24 mars prochain, nous les convoquons à l'occasion de la manifestation devant le tribunal de la vraie démocratie, c'est-à-dire celle qui recherche le bien commun, l'intérêt général, et non pas le bien d'une toute petite minorité, 0,06%. Et nous les convoquons au tribunal de la raison, au tribunal de la nature, au tribunal du cœur, et au tribunal de l'amour, parce que, bon sang, entre un homme et une femme, c'est l'amour avant tout qui est à l'origine de tout.